Les premières maisons de vente aux enchères naissent en Angleterre au XVIIIe siècle. Ce sont d'abord des objets de la vie courante qui sont vendus, avant de concerner des objets plus précieux qui demandent une véritable expertise. À l'heure actuelle, les maisons de vente aux enchères s'inscrivent dans un cadre mondialisé en ciblant des places émergentes et en s'intéressant de plus en plus aux ventes sur Internet. J'ai appris, après avoir commencé dans ce milieu, que j'avais un grand-père qui était bijoutier, donc il a dû me transmettre cette passion. Et donc j'ai fait des études de gémologie aux États-Unis, en Californie, où j'ai appris l'ensemble des pierres précieuses. Et puis un joaillier américain m'a fait comprendre l'importance des maisons de vente aux enchères et j'ai fait le siège de Christie's pour pouvoir commencer ma carrière dans cette maison. Bien sûr que la passion est indispensable au succès d'une vente aux enchères. Un passionné sera toujours prêt à payer un peu plus que celui qui ne l'est pas. Et si vous avez plusieurs passionnés en même temps dans la même salle, alors le prix peut atteindre des sommets que personne n'aurait imaginé avant la vente. Par exemple, nous avons vendu, il y a quelques années, l'alliance en diamant de Marilyn Monroe, que lui avait offert Joe DiMaggio, qui était composé de diamants valant environ 5 ou 6 000 francs, et qui a atteint le prix extraordinaire de 750 000 francs. Plus un objet est rare, et effectivement, plus il va avoir de valeur. Il y a par exemple aujourd'hui des pierres que l'on ne trouve pratiquement plus sur Terre, comme le rubis. Et nous avons eu l'exemple il y a 2 ans dans une vente à Saint-Moritz d'un rubis qui a atteint un prix plus élevé que n'importe quel diamant de la même taille, et un rubis de 8 carats qui a dépassé les 4 millions de francs suisses. Jusqu'à 1 million de francs suisses environ, les femmes vont acheter elles-mêmes ce qui leur plaît. Au-delà, et lorsque l'on se tourne vers les pierres seules, c'est-à-dire les solitaires ou les grands diamants, à ce moment-là, ce sont les hommes qui vont être les acheteurs de ces symboles de richesse, de pouvoir, de passion que représentent les pierres seules. Pour moi, le luxe, ce sera d'acheter quelque chose dont on ne va pas forcément avoir l'utilisation journalière et qui va être le plus que l'on pourra s'offrir. Par contre, une personne qui va faire son shopping ou ses courses avec un objet à 1 million de francs au doigt, par exemple, et qui vit avec cet objet d'une manière tout à fait naturelle, ne rentre pas pour moi dans la catégorie des personnes de luxe. La passion peut parfois amener un acheteur à dépasser le prix réel de l'objet, et ça, c'est ce qui fait le côté inattendu, le côté illusion, le côté miracle des ventes aux enchères.